Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je vais réaliser un porte-clés façon ballon de football. Alors, pour la réalisation de ce ballon, je vais utiliser ce fil qui est un mélange de coton et d'acrylique. 55% coton, 45% acrylique. Vous pouvez également utiliser le 100% coton si vous en disposez. Je vais utiliser ce même fil en deux couleurs, blanc et noir. D'accord? Mais vous pouvez opter pour les couleurs de votre choix. Si vous souhaitez, par exemple, personnaliser le ballon pour votre équipe nationale, par exemple, bien l'équipe que vous supportez. Autre chose, je vais utiliser ce crochet de 3 mm dans un premier temps, puis je vais utiliser le 2 mm. Alors, je vais commencer par réaliser un cercle magique, comme ceci. Et avant de continuer, je tiens à préciser que ce projet sera réalisé entièrement avec des mailles serrées en X, d'accord? Mais lorsque je vais dire au cours de la vidéo mailles serrées, ça veut dire la maille serrée en X. Je fais référence à la maille serrée en X. Donc, pour le premier rang, je vais réaliser 6 mailles serrées, bien sûr en X. Donc, je commence avec la première ici. Et je place un marqueur au niveau de la première maille. Puis je continue. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Alors, je vais juste resserrer le cercle, comme ceci. Alors, je vais travailler sous forme spirale, donc un cercle sous forme spirale. Donc, il n'y aura ni maille coulée pour fermer le rang, ni chaîne pour monter, ou bien pour passer d'un rang à un autre. Donc, je pique directement au niveau de la première maille pour réaliser une augmentation. La première du deuxième rang, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà la première. Et puis je fais la deuxième pour terminer la première augmentation. Alors pour le deuxième rang, comme j'ai dit, ça sera composé de 6 augmentations, donc un total de 12 mailles. Et je continue. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais fermer directement en piquant dans la première maille pour réaliser une maille serrée qui sera la première pour le troisième rang. Alors pour le troisième rang, je viens de faire une maille serrée et pour la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Première et la deuxième. Alors, cette composition là que je viens de faire ici, une maille serrée, puis une augmentation, il sera répété 6 fois tout autour du troisième rang. D'accord? Alors, à la fin du troisième rang, vous aurez un total de 18 mailles. Alors, je vais faire une maille serrée, suivie d'une augmentation. Et je vais continuer de la même manière jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, suivie d'une augmentation. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang
Et je vais commencer le 4e rang avec une maille serrée. Je replace le marqueur. Alors là, je viens de faire une première maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Ensuite, la maille suivante, je vais faire une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, puis une augmentation dans la maille qui suit. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé jusque-là. Alors, pour ce 4e rang, j'ai fait une maille serrée, puis une augmentation. Par la suite, j'ai fait deux mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées plus augmentation. Et à vrai dire, là, pour cette composition de 2 mailles serrées, augmentation, il sera répété 5 fois tout autour de mon rang. Et à la fin, il m'en restera une maille serrée à réaliser vers la fin. Donc, ce que vous allez faire, à partir de là, vous allez réaliser 2 mailles serrées, augmentation. Donc, je viens de réaliser une première, je vais réaliser 4 autres. D'accord? Alors, une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, puis une augmentation dans la maille d'après. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Alors là, je suis pratiquement à la fin du rang. J'ai réalisé ici la dernière maille ici. J'ai fait une augmentation. Il me reste encore une maille à faire. Là, je vais réaliser une maille serrée. D'accord? Alors, si vous vous rappelez, au début du rang, ici, là où j'ai le marqueur, j'ai réalisé une maille serrée plus augmentation. Donc, il me faut une maille serrée, augmentation pour que ce soit la même chose pour l'ensemble du rang. Alors, à la fin du 4e rang, vous aurez un total de 24 mailles. Alors là, je vais commencer le 5e rang avec une maille serrée. Et je replace le marqueur. Alors, je vais faire une deuxième maille serrée. Puis, une troisième maille serrée. Ensuite, une augmentation. Alors, là, cette composition, j'ai fait 1, 2, 3 mailles serrées plus augmentation. Alors, cette composition-là, je dois la répéter 6 fois tout autour du rang. Alors, je vais continuer. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, puis une augmentation. Alors, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Je tiens juste à préciser qu'à la fin du 5e rang, vous aurez un total de 30 mailles. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais commencer donc le 6e rang. Alors, pour le 6e rang, je vais faire une maille serrée par maille du rang précédent. Donc, au total, j'aurai 30 mailles. Et à vrai dire, je vais travailler ou bien faire la même chose jusqu'au 10e rang. Donc, une maille serrée par maille du rang précédent. Donc, pour chaque rang, vous aurez un total de 30 mailles, aussi bien pour le 6e que le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. Alors, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du 10e rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer, bien sûr, la suite de l'ouvrage.
là, je suis arrivée à la fin du 10e rang et je vais donc commencer le 11e rang avec une première maille serrée. Ensuite, je vais faire une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, puis une diminution invisible. Alors, voilà. Alors, cette composition de 3 mailles serrées diminution, je dois la répéter tout autour de mon rang, c'est-à-dire 6 fois. Je viens de faire une première fois, il me reste à faire 5 autres fois. Alors, pour le 11e rang, vous aurez un total de 24 mailles. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une diminution invisible. Alors, j'ai déjà montré pour la diminution invisible, sous le brin avant, puis sous le brin avant de la deuxième maille. Un jeté, je tire et je réalise ma diminution. Donc, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin du 11e rang. Je commence donc le 12e rang avec une maille serrée, comme ceci. Et je replace bien sûr mon marqueur. Puis je vais faire une diminution invisible. Je passe sous le brin avant, un jeté, je tire à travers les brins. Un jeté, je tire à travers les boucles. Voilà. Alors, je viens de faire une maille serrée, une diminution. Par la suite, je vais faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles qui suivent. Voilà la première, puis la deuxième, et puis une diminution. Donc, sous le brin avant, un jeté, je tire à travers les brins. Un jeté, je tire à travers les boucles. Et cette composition de 2 mailles serrées diminution, je vais la répéter en fait 4 autres fois. Donc, celle-ci, c'est la 5e. Une maille serrée, diminution. Je répète ceci 4 autres fois. Puis, il va me rester une maille à faire vers la fin. Donc, de mon côté, je vais continuer donc avec une maille serrée. Voilà, une deuxième maille serrée, puis une diminution. Une diminution invisible, bien sûr. Et je continue comme ceci jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Alors là, ce que je viens de faire, c'est réaliser une diminution à ce niveau-là, pour ces 2 dernières mailles ici. Voilà la diminution. Il me reste à faire ces dernières mailles. Ça sera une maille serrée. Et c'est la dernière du 12e rang. À la fin du 12e rang, vous aurez un total de 18 mailles. Alors, en réalisant cette dernière maille serrée ici, et là, on a commencé avec une maille serrée suivie d'une diminution. Vous aurez une maille serrée, diminution, à l'instar de ce qu'on a fait tout à l'heure pour le reste de notre projet. Alors, je vais commencer donc le 13e rang. Le 13e rang commence avec une maille serrée. Et puis, je vais faire une diminution. Voilà. Alors, cette composition de mailles serrées suivie de diminution, je vais la répéter 6 fois tout autour de mon rang. Alors, je vais continuer pour le 13e rang.
en alternant mailles serrées et diminution. Alors, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve bien sûr pour vous montrer la suite. Alors là, je suis arrivée à la fin du 13e rang, j'ai un total de 12 mailles ici. Mais avant de continuer, je vais juste faire un peu de rembourrage à l'ouate, étant donné que ce trou-là, ou bien ce cercle-là, commence à se rétrécir. Donc, je vais mettre de l'ouate dès maintenant pour créer un globe bien ferme pour mon ballon. Là, je viens de terminer le rembourrage à l'ouate. Je suis satisfaite de la fermeté de mon globe. Là, je vais commencer le 14e rang. Et pour le 14e rang, ça sera composé de diminutions uniquement. Donc, au total, vous aurez 6 mailles à la fin de ce rang. Bien sûr, je vais travailler avec des diminutions invisibles. Voilà. La première diminution. Et donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Alors là, je suis arrivée à la fin du 14e rang. Je vais juste fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Je fais une chaîne. Et puis, je coupe le fil en laissant une petite longueur afin de bien fermer ce trou-là avec un peu de couture. Alors, je vais m'occuper de la couture. L'idée, c'est de resserrer ce trou. Alors, je vais passer à travers les mailles ici. J'ai 6 mailles pour le dernier rang. Voilà. Et puis, je vais sécuriser le fil avant de couper le reste. Alors là, je viens de terminer le globe de mon ballon, comme vous pouvez constater. J'ai bien sécurisé le fil et j'ai coupé le reste. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est réaliser ce qu'on appelle les pentagones, qui sont des polygones, bien des formes géométriques composées de 5 côtes et de 5 sommets. D'accord? C'est pour, bien sûr, orner notre ballon avec la partie noire. Bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez personnaliser les couleurs de votre ballon à votre guise. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur noire, c'est exactement le même fil, un mélange de coton et d'acrylique. Et je vais utiliser cette fois ce crochet de 2 mm. La raison, c'est que je veux obtenir des pentagones qui sont avec des mailles bien serrées. D'accord? Alors, c'est très facile à faire. Je vais commencer avec un cercle magique, comme ceci. Et là, je vais réaliser 5 mailles serrées, toujours en X. Alors, voilà la première. Et je continue. Alors, pour le premier rang, c'est 5 mailles serrées. Voici la troisième. La quatrième.
et la 5e. Alors, je vais resserrer bien sûr le cercle magique comme ceci. Et puis, je vais fermer le rang avec une maille coulée piquée au niveau de la première maille du rang précédent. Je resserre un peu le cercle. Alors, je vais faire une maille coulée. Et pour travailler sur le deuxième rang, je vais faire une chaîne. D'accord? Alors, pour le deuxième rang, ce que je vais faire, c'est faire une maille serrée au niveau de la première maille du rang précédent. Voilà la maille serrée. Et je vais placer le marqueur au niveau de cette maille serrée, car elle marque le début de mon rang. Ensuite, je vais faire une chaîne. Et puis dans la même maille, c'est-à-dire là où je viens de réaliser, où j'ai réalisé la première maille serrée, je vais faire une deuxième maille serrée. Toujours en X. Oups. Voilà. Ensuite, dans la deuxième maille serrée, je vais faire une maille serrée, une chaîne, une deuxième maille serrée, toujours dans la même maille que la première. Alors, l'idée, c'est que dans chacune des mailles serrées du rang précédent, je fais une maille serrée, une chaîne, une maille serrée. D'accord? Alors là, je viens de terminer avec la deuxième maille et je fais la troisième. Une maille serrée, une chaîne, une maille serrée dans la même maille. Voilà la troisième, terminée. Ensuite, dans la quatrième maille, je fais une maille serrée, une chaîne, une maille serrée. Et finalement, dans la dernière maille ici, la cinquième, je fais également une maille serrée, une chaîne, une maille serrée, toujours dans la même maille. Alors attention à ne pas piquer ici, parce que là, c'est la maille coulée qu'on a réalisée pour fermer le rang. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, je vais également fermer mon rang avec une maille coulée, piquée dans la première maille serrée du rang, comme ceci. Je fais une chaîne et je coupe le fil. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible pour vous, mais je vais essayer de vous montrer. Alors là, ce qu'on a fait, voilà le premier côté. Et ça, c'est le premier sommet. Ensuite, le deuxième sommet, le deuxième côté. Le troisième sommet, troisième côté. Quatrième sommet, quatrième côté. Et puis cinquième sommet, cinquième côté. D'accord? Voilà, notre pentagone est bien terminé. D'accord? Alors, je vais travailler sur d'autres pentagones. Je vais les faire, puis je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, j'ai fait un total de 12 pentagones, comme vous pouvez constater, que j'ai veillé à placer tout autour de mon globe. Alors, je vais vous expliquer comment les placer. Alors, vous commencez par celui d'en haut, placé au sommet. Et par la suite, vous allez sauter 1 et 2 lignes. Au niveau entre la troisième et la quatrième, vous placez votre pentagone et le retenir avec une épingle. D'accord? Alors, veillez seulement de placer les sommets face à face comme ceci, ainsi que ce sommet avec ce sommet. Vous voyez, il faut faire coïncider les sommets avec les sommets des autres pentagones. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est relier les différents pentagones entre eux grâce à un fil et une aiguille. D'accord? Alors, je vais commencer par piquer quelque part dans le globe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Puis, je vais faire ressortir mon aiguille au niveau du sommet du premier pentagone ici.
Alors, il faut juste veiller à laisser un petit bout ici à ce niveau-là pour le sécuriser à la fin. Alors, et là, ce que je vais faire, c'est piquer au niveau du sommet. Alors, je vais juste ici. Et ensuite, je passe vers le sommet suivant. Alors, vous allez voir ici. Vous allez comprendre l'idée par vous-même, juste en visualisant. Alors, et là, je vais faire coïncider ce sommet ici. Je vais y piquer mon aiguille. Et par la suite, je reviens vers le premier pentagone avec le troisième sommet ici. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à faire le tour des sommets du premier pentagone. Voilà. Alors déjà, regardez ici, je vais essayer de vous montrer, il y a un peu d'ouate, des brins d'ouate qui sont ressortis. Je dois y faire attention par la suite. Mais regardez déjà, il y a ce lien qui que vous pouvez voir déjà. Alors attention, je suis sortie un peu du cadre. Alors regardez ici, il y a ce fil qui relie les différents pentagones qui commencent à créer un motif. Donc de mon côté, je vais continuer donc avec voilà le sommet suivant ici. Et puis je reviens vers le premier pentagone et le sommet suivant comme ceci. Voilà. Et puis le sommet du pentagone suivant ici. Voilà. Et je reviens vers le dernier sommet du premier pentagone. Il faut juste que je sorte, voilà, les deux brins de la maille. Et voilà, de cette manière. Et puis là, je vais piquer au niveau de ce sommet là. Et là, ce que je vais faire par contre, c'est piquer au niveau du sommet ici de ce pentagone là. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire relier chaque pentagone, comme vous pouvez constater. Oui, vous voyez, il faut... Alors, regardez, comme vous pouvez constater, j'ai terminé la partie couture. Et donc, le ballon est prêt. Vous pouvez, comme j'ai dit, l'utiliser comme porte-clés, ou bien un pendant sur un sac, ou bien un cartable. Sinon, vous pouvez créer un globe un peu plus grand et bien sûr des pentagones qui sont d'une taille plus importante pour créer un jouet, que ce soit pour un enfant ou bien pour un animal de compagnie. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que les explications ont été claires, que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager s'il vous plaît. Pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.